Bonjour à tous. On va débuter le webinaire. Je vois que les participants sont arrivés ou arriveront en cours de route pour les quelques retardataires. Donc, je vous remercie de vous être connectés et de passer ce début de semaine en notre compagnie pour parler de la dotation sur les aménités rurales. Donc, la NBDD organise cet atelier technique dans le cadre de l'animation de ces réseaux, le réseau des gestionnaires d'espaces naturels de Normandie et le réseau des collectivités engagées pour la biodiversité. Au programme de la matinée pour ce webinaire, on sera ensemble de 9h30 à 11h, 11h30. À 9h45, la première présentation, ça va être une petite présentation de la dotation en elle-même. Quelle est sa définition, de quoi on parle, quels sont les objectifs, les principes de fonctionnement, l'état d'avancement et les quelques chiffres qu'on a pour la Normandie. C'est Aurélie Philippot qui anime la mission Interréseau Natura 2000 et Territoire qui va pouvoir nous présenter ça. Elle travaille à la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Ensuite, on aura une application un petit peu et un zoom sur un parc, le parc naturel régional Normandie-Maine. Thomas Biérot, directeur du parc, va pouvoir nous expliquer la démarche qui a été menée sur le parc et puis faire un petit zoom sur les dotations qui sont fournies à l'échelle du parc. Et on aura le témoignage de la commune de Villeneuve-en-Persaigne, qui n'est pas normande, mais qui accepte de témoigner pour nous, puisque c'est une commune du parc naturel régional Normandie-Maine qui touche cette dotation aménité rurale et qui en fait un usage divers. Voilà, le maire et le conseiller municipal, M. André Trottet et M. Christian Camus, pourront nous en parler plus largement à la fin du webinaire. Donc, hop, il est 9h37, donc je pense que tout le monde est arrivé. On va pouvoir démarrer. Aurélie, je vais partager ta présentation. Et merci. On va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous en attendant, et merci Delphine pour l'invitation de ce matin. Est-ce que c'est bon? Oui, tu peux aller directement sur la première diapositive, s'il te plaît. Alors du coup, la dotation pour les aménités rurales, déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est? Alors là, je vous ai mis la définition qui apparaît dans le Code général des collectivités territoriales et qui dit que la dotation de soutien aux communes pour les aménités rurales, elle vise à soutenir toutes les communes rurales qui ont sur leur territoire une partie significative en aire protégée ou qui jouxtent une aire marine protégée. Alors, les communes rurales, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'INSEE qui a établi des critères, donc c'est une grille de densité qui permet de classer les communes et qui est mise à jour tous les ans. Et donc, l'INSEE, elle a mis en avant que les communes rurales, c'était les catégories 5, 6 et 7 de la grille, ce qui correspond aux bourgs ruraux, à l'habitat rural dispersé et à l'habitat rural très dispersé. Et alors, quand on parle d'aménité rurale, en fait, on parle des services écosystémiques qui sont rendus par les territoires ruraux et qui créent des valeurs économiques et environnementales. Alors, la dotation aménité rurale, elle a vu le jour dans la loi de finances. Et, actuellement, son objectif premier, c'est de soutenir les communes pour qu'elles puissent participer aux objectifs de la transition écologique et à la SNAP, donc à la Stratégie nationale des aires protégées. Donc, cette dotation, elle fait partie des concours financiers de l'État aux communes. En fait, c'est une partie de la dotation globale de fonctionnement qu'on appelle DGF de manière plus commune. Et comme elle fait partie de la loi de finances, en fait, elle va être revue tous les ans au moment du vote de cette loi de finances. Donc, la dotation, comme elle fait partie de la DGF, elle est libre d'emploi et donc c'est les communes qui vont décider comment elles peuvent l'utiliser dans leur territoire. Ce qu'on appelle la libre administration des communes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette dotation, en fait, elle est versée automatiquement aux communes éligibles. Donc, c'est Bercy qui fait les calculs tous les ans pour savoir
si la commune elle est éligible et qui va donc calculer les montants que vont pouvoir percevoir les communes. D'un point de vue réglementaire, donc, je vous l'ai déjà dit, mais la définition de la dotation, elle est inscrite à l'article L de 2335-17 du Code général des collectivités territoriales. Et après, chaque année, on va avoir un décret d'application qui va être publié et qui va venir préciser les critères d'éligibilité, les montants et les conditions d'attribution de la dotation aux communes. Tu peux passer. Donc, cette dotation, qui s'appelle maintenant dotation pour les aménités rurales, elle existe en fait depuis 2019, mais à l'époque, elle s'appelait dotation biodiversité et elle avait été créée pour les sites Natura 2000 pour, à l'époque, compenser le manque de compensation de l'État sur la taxe foncière non bâtie. Donc, tout au début, en 2019, il n'y avait que les sites Natura 2000 les communes qui étaient dans des sites Natura 2000 qui étaient éligibles à la dotation avec une enveloppe de 5 millions d'euros et un peu plus de 1000 communes éligibles. Et comme vous pouvez le voir dans le tableau, au fil des ans, dans le cadre justement de la loi de finances, on a eu un élargissement à la fois de l'enveloppe financière, mais aussi des critères d'éligibilité qui ont permis au fil des ans d'avoir de nouvelles aires protégées qui sont rentrées dans les critères d'éligibilité et donc forcément plus de communes qui pouvaient potentiellement percevoir cette dotation. Depuis 2024, c'est l'ensemble des aires protégées qui participent à l'atteinte des objectifs de la SNAP qui sont éligibles, hormis les sites classés et grands sites de France qui sont éligibles depuis 2025. Mais 2024, ça a quand même marqué un tournant important pour la dotation, puisqu'on a plus de 8000 communes qui sont devenues éligibles grâce à cet élargissement assez large au niveau de la SNAP. Comme vous pouvez aussi le voir dans le tableau, tous les ans, quasiment, l'enveloppe elle est augmentée, ce qui est un signe favorable et qui montre que la dotation elle s'inscrit durablement aussi dans le temps. Puisque cette année, l'enveloppe était quand même à 110 millions d'euros et que l'année dernière était à 100 millions d'euros. Tu peux passer. Alors, les conditions d'éligibilité, donc pour 2025, donc c'est les mêmes critères que pour 2024. Donc, cette année, les communes qui sont éligibles, donc le premier critère à vérifier, donc c'est la ruralité de la commune. Donc, ça, on en a déjà parlé. Donc, une fois qu'on a vérifié que la commune était bien rurale, il faut aller vérifier que sur la commune, on a un nombre d'hectares suffisant ou un pourcentage suffisant en aire protégée, ou bien que la commune elle jouxte une aire marine protégée. Donc, il y a plusieurs critères. Donc, il faut remplir l'un de ces critères, mais on peut aussi des fois avoir un cumul de plusieurs critères. Donc, il faut que la commune, elle ait soit 350 hectares en aire protégée, soit 10 hectares en zone de protection forte. Alors, les zones de protection forte, ça va être les réserves naturelles, les cœurs de parcs nationaux, mais vous n'êtes pas concernés sur la Normandie, les aires marines protégées, les APPB, etc. Ou alors, il faut que la commune elle ait 80% de son territoire qui soit couvert par une aire protégée ou 50% par un site Natura 2000 ou une aire marine protégée. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, il n'est pas rare qu'une commune elle ait à la fois 350 hectares en aire protégée et 10 hectares en aire de protection forte, en zone de protection forte. Pardon. Donc, une fois que la commune elle a été classée éligible, puisqu'elle correspondait aux critères d'éligibilité, il va y avoir le calcul du montant qui va lui être attribué, donc un montant individuel et annuel. Et donc, depuis 2024, l'attribution individuelle, elle est calculée à la fois sur la base de la population pour un tiers du montant, mais surtout sur la base de la superficie du territoire classé en aire protégée, qui compte pour 2 tiers. Donc, plus la population est importante et plus la commune elle va avoir des aires protégées sur son territoire, et plus la dotation elle va être importante. On a quand même un plafond qui a été mis en place également en 2024, qui est un montant maximum de 100 000 euros, avec un montant minimum de 3 000 euros. Depuis 2024, on a aussi des coefficients de pondération qui vont permettre d'avoir un montant plus élevé si la commune elle a une zone de protection forte ou si la commune elle a un site Natura 2000. Donc pour les communes qui ont des zones de protection forte, la surface elle va être multipliée par 2. Et comme on a vu que la superficie du territoire elle comptait pour 2 tiers dans le calcul du montant,
Plus on a de zones de protection forte et plus le montant est élevé. Pour les communes qui jouxtent une aire marine protégée, la dotation elle est majorée de 10% également. Tu peux passer. Donc là, peut-être, Delphine, tu veux commenter la diapositive pour la Normandie? Oui, donc là, à l'écran s'affiche une carte et les montants également qui sont perçus par les communes de Normandie sur les années 2024 et 2025. Donc la carte, elle représente toutes les communes qui perçoivent la dotation aménité rurale. En rouge, on voit apparaître les communes qui l'aperçoivent nouvellement depuis cette année 2025, donc avec l'inclusion également des sites classés et grands sites de France. Pour ce qui est des montants, on peut voir et du nombre de communes aussi qui est intéressant. Donc, on a eu plus 13 nouvelles communes entre 2024 et 2025 et aussi un montant général à l'échelle de la Normandie de plus 500, un peu plus de 500 000 euros. Et en 2025, donc, on a 618 communes qui perçoivent cette dotation pour un montant d'environ un peu plus de 5 millions d'euros et répartis entre les différents départements de Normandie, avec l'Orne et la Manche, qui sont les départements qui perçoivent la dotation la plus élevée. Et on pourra faire un zoom un petit peu après à l'échelle du parc Normandie-Maine avec Thomas. Alors, comme on l'a vu, la dotation, elle est libre d'utilisation. Donc, ça veut dire que les communes, elles sont libres de s'en servir comme elles le souhaitent au niveau de leur territoire. L'enjeu, c'est quand même que cette dotation, elle soit utilisée pour des projets biodiversité, puisque elle a été créée quand même pour valoriser les aménités rurales qui sont issues des territoires ruraux. Donc, le fait que la dotation soit libre d'utilisation, ça signifie également qu'au niveau des territoires, il va y avoir un effort d'animation à faire auprès des élus des collectivités pour les accompagner, justement pour que cette dotation elle soit mobilisée à des fins de projets de biodiversité. Alors, au niveau national, on a fait des enquêtes, on fait souvent des appels au réseau pour savoir justement comment cette dotation elle est utilisée par les communes dans les territoires. Et au final, on a pu classer deux types d'utilisation. On a d'abord une utilisation via des projets collectifs et une utilisation via des projets individuels. Alors, les projets collectifs, c'est des projets qui ont concerné plusieurs communes, avec un portage qui est assuré par une structure supracommunale, donc qui peut être une EPCI, donc une communauté de communes, une communauté d'agglomération ou un syndicat mixte, notamment pour les parcs naturels régionaux. Donc, pour pouvoir porter ces projets collectifs, la structure supracommunale, elle va demander… Delphine, le partage d'écran a sauté. Ah, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Chez moi, ça fonctionnait toujours. Ah, il n'y a plus rien. Ouais, ça va revenir. Pas très grave. Hop. C'est bon? Oui, il faut juste le mettre en plein écran. Hop. Merci. Alors, du coup, pour porter des projets à des échelles supracommunales, souvent, donc, les EPCI ou les syndicats mixtes, donc, ils vont solliciter les communes qui souhaitent s'engager donc, de manière volontaire en apportant une contribution via leur dotation. Donc, soit en leur demandant un pourcentage de la dotation qu'ils perçoivent, ou soit en leur demandant un montant forfaitaire qui va être identique pour toutes les communes. Donc, les objectifs de ces projets collectifs, ça va être de pouvoir mutualiser les ressources humaines et financières, puisque le projet va être porté à l'échelle supracommunale. Ça permet également de développer des projets qui sont plus ambitieux en faveur de la biodiversité, et c'est également intéressant, puisque ça permet d'intervenir à des échelles territoriales qui peuvent être plus pertinentes en termes de fonctionnement écosystémique ou écologique. Tu peux passer. Alors là, je vais vous présenter quelques exemples de ce type de projet. Donc, c'est des exemples qui sont portés par des PNR, mais ça pourrait être très bien des projets qui pourraient être portés par d'autres types de collectivités territoriales.
Donc là, c'est un premier exemple qui est porté par le Parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, donc qui est assez loin de la Normandie, mais voilà, qui pourrait quand même vous intéresser dans son mode de fonctionnement. Donc le Parc des Pyrénées ariégeoises, il finance des médiateurs montagne qui sont en vacation, donc qui travaillent pendant l'été. Donc, pourquoi est-ce qu'ils ont mis en place ces médiateurs montagne? En fait, là, l'objectif pour le parc, c'est d'améliorer l'information et le dialogue avec le public en montagne. Le projet, il est né d'une expérimentation qui avait été lancée sur une demande d'une commune du parc avec plusieurs partenaires locaux. Donc, c'est une expérimentation qui date de 2022 et qui avait, à l'époque, été financée via l'animation Natura 2000. À l'issue de cette première expérimentation, donc les résultats ont été concluants en termes de nombre de personnes sensibilisées et aussi de bénéfices qui ont été apportés par la médiation. Du coup, le parc a souhaité pérenniser ce dispositif donc, depuis 2022 et il a entre-temps également contacté d'autres communes pour savoir si elles étaient intéressées pour également mettre en place des médiateurs montagne sur leur commune. Donc, au final, en 2025, le projet, maintenant, il concerne 14 communes qui sont engagées. Voilà. Donc, depuis 2025, c'est un projet qui est financé via la dotation des communes où le parc il va demander à ce que chaque commune volontaire, elle affecte un quart de sa dotation au parc naturel régional. Et donc, c'est un projet en 2025 qui a représenté une enveloppe d'environ 40 000 euros. Donc, les facteurs clés de réussite de ce projet, pourquoi est-ce que les communes elles se sont engagées et pourquoi elles étaient aussi nombreuses? C'est notamment du fait que c'est un projet qui est simple, qui est concret et qui répond à un besoin local immédiat pour les communes. Le fait que ça a été aussi expérimenté en 2022, ça a aussi permis aux communes peut-être qui hésitaient au début de voir que c'était un exemple qui fonctionnait bien. Et du coup, l'approche collective, elle a permis aussi d'avoir une approche progressive qui a permis au fur et à mesure d'embarquer des nouvelles communes. Et bien sûr, le rôle du parc qui a permis de faciliter les échanges avec les communes et puis d'animer, déjà d'embaucher les médiateurs montagne et d'avoir une animation de proximité. Tu peux passer. Et donc là, le deuxième exemple de portage collectif, donc c'est celui du parc naturel régional du Massif des Bauges, qui porte à l'échelle de son parc un atlas de la biodiversité communale. Donc il a résidé de 2023 à 2025 avec 14 communes volontaires. Donc pour rappel, les ABC, les objectifs, c'est de mieux connaître la biodiversité, la cartographier et la valoriser. Et c'est également pour les communes intéressant puisque ça permet d'avoir un outil stratégique qui permet d'intégrer la biodiversité dans l'aménagement territorial. Donc le budget de cet atlas de la biodiversité communale, il est assez important puisqu'il est d'environ 248 000 euros. Et pour ce projet, le parc a demandé aux collectivités qui se sont engagées de contribuer en cofinancement les 20% obligatoires via leur dotation Amété Rural. Donc, toutes les communes qui se sont engagées dans l'ABC n'ont pas contribué, n'ont pas cofinancé leur ABC avec la dotation Amété Rural, mais une grande partie d'entre elles a quand même utilisé la dotation pour ce projet. Donc là, les facteurs clés de réussite mais des ABC de manière générale, c'est que ce sont des projets qui sont fédérateurs, qui vont combiner à la fois la science, l'action, l'appropriation locale aussi, avec l'implication des habitants. Pour les élus, c'est intéressant puisque ça les implique dès la conception du projet et ça a des retombées visibles et concrètes pour leur commune. Et là, une nouvelle fois, le fait que ça soit animé par un parc, c'est intéressant pour les communes puisque c'est eux qui vont porter l'ABC et qui vont assurer du coup l'animation auprès des communes. Tu peux passer. Pardon. Alors, en parallèle, il y a aussi beaucoup de projets individuels donc, qui sont portés à l'échelle des communes, qui sont mis en place. Donc, pour les projets communaux, donc c'est soit la commune qui porte directement le projet,
ou ça peut être également la structure gestionnaire de l'aire protégée qui va venir en soutien de la commune. Donc ça, c'est souvent le cas, notamment pour les structures animatrices de sites Natura 2000. Donc pour ces petits projets, le projet il est souvent financé soit de manière totale, hein, quand c'est des projets qui ne coûtent pas très cher, donc la dotation elle peut couvrir tous les frais, ou soit elle peut couvrir une partie des frais du projet qui est financé via la dotation. L'objectif de ces projets communaux, donc ça va permettre de répondre vraiment aux besoins spécifiques de la commune. Ça peut, dans certains cas, comme on le verra après, impliquer la commune dans un projet qui va avoir un objectif direct avec les enjeux de l'aire protégée. Donc là, je pense notamment au site Natura 2000. Et ça peut aussi, pour les communes, offrir une première opportunité pour s'engager dans une démarche de mise en place d'actions biodiversité. Donc là, je vous ai mis aussi quelques exemples. Donc le premier exemple, c'est un exemple concret qui permet de participer à des objectifs de gestion d'une aire protégée. Donc là, on est dans un site Natura 2000 en Lozère et c'est l'association Copage qui est venue en soutien de la commune de Hurs-la-Parade pour réhabiliter une lavogne. Donc les lavognes, c'est les mares qu'on trouve sur le plateau des Cévennes notamment. Donc là, l'objectif de cette action, c'était de restaurer un habitat favorable aux oiseaux dans un site Natura 2000. Et donc pour ce faire, l'association Copage, elle a accompagné la commune de Hurs-la-Parade pour signer un contrat Natura 2000 pour faire les travaux. Des travaux qui ont coûté environ 20 000 € et pour lesquels en fait, la commune a apporté son cofinancement de 20% via sa dotation aménité rurale. Donc là, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est l'implication directe de la commune puisqu'elle a pu du coup signer directement le contrat Natura 2000. L'avantage, c'est qu'elle a été accompagnée par la structure animatrice, donc qui l'a aidée à monter administrativement et financièrement le dossier. Pour Natura 2000, comme vous le savez sûrement, on a des soutiens des fonds européens et régions qui viennent financer les contrats Natura 2000. Donc au final, la commune, elle avait, entre guillemets, plus qu'à apporter les 20% de cofinancement. Et puis, ce qui est intéressant, mais ça, c'est plus intéressant d'un point de vue biodiversité, c'est que c'est un projet aussi qui participe à l'atteinte des objectifs du site en termes de préservation des oiseaux de la directive. Tu peux passer. Et donc là, le dernier exemple, c'est celui de la communauté de communes de l'Estuaire, qui est également une structure animatrice d'un site Natura 2000 en Dordogne, donc près de Bordeaux. Et donc là, la communauté de communes, elle a accompagné la commune de Berlassy pour élaborer un plan de gestion sur l'étang communal. Donc là, en fait, le projet, il est né de la volonté de la commune de disposer d'un outil de gestion qui lui permettait de prendre en compte les enjeux biodiversité de l'étang, un étang qui était proche, enfin qui est proche du bourg et qui est surtout très fréquenté par les habitants, en plus d'être au cœur d'un site Natura 2000. Donc là, c'était un budget de 24 840 €. Donc pour ce projet, la commune elle a fait appel à un prestataire, donc à un bureau d'études qui a permis de réaliser les inventaires et de rédiger le plan de gestion. Pour ce projet, comme celui qu'on a vu avant, la dotation aménité rurale elle a permis à la commune de venir cofinancer, donc d'apporter les 20% du plan de gestion. Le reste ayant été financé par l'Agence de l'eau Adour-Garonne et le département de la Gironde. Pardon. Et donc, tout comme pour le projet précédent, le facteur clé de la réussite, c'est que la commune, elle était directement engagée dans le projet et qu'elle a pu aussi être accompagnée par une structure animatrice, donc qui lui a apporté aussi le soutien administratif, financier et technique pour pouvoir faire appel à un prestataire. Ce qui est également intéressant dans ce projet, c'est la continuité de l'action, puisque la commune de Berdassy, elle a cofinancé, elle a financé le plan de gestion de son étang sur l'année 2024, mais qu'elle va poursuivre les actions, donc la mise en place des actions qui sont prévues dans le plan de gestion, toujours avec la dotation aménité rurale. Et donc pour cette année, elle avait notamment prévu de réaliser un sentier pédagogique, de supprimer des buses, d'éradiquer des espèces exotiques envahissantes, de faire des haies sèches. Donc là, ce projet, je vous l'ai
présenter parce que c'était aussi pour vous montrer qu'il n'y avait pas forcément que des actions biodiversité de restauration pure des aires protégées, mais qu'on pouvait aussi mettre en place des actions de type santé pédagogique ou création de haies, qui ne sont pas forcément des actions qui vont concourir à atteindre les objectifs des aires protégées comme pour Natura 2000, mais qui ont un intérêt au niveau de la commune et au niveau des habitants aussi. Voilà. Ça permet d'impliquer aussi les habitants dans la préservation de la biodiversité. Tu peux passer. Et donc, enfin, donc ça, c'est ma dernière diapositive. On a souvent des interrogations sur comment on peut communiquer sur la dotation, puisqu'on a beaucoup de remontées, en tout cas au niveau national, sur le fait que les élus ne sont pas toujours au courant voilà, du fait qu'ils touchent la dotation aménité rurale. Donc, les outils que nous, on a créés au niveau de la mission Interréseau, donc on a fait une plaquette de présentation que vous pouvez voir sur le PowerPoint qui permet d'expliquer ce qu'est la dotation avec quelques exemples d'utilisation comme ceux que je viens de vous présenter et que nous, on présente soit dans des événements nationaux ou régionaux comme aujourd'hui. Normalement, les préfets de département doivent aussi envoyer des courriers aux élus qui touchent la dotation pour les avertir voilà, qu'ils sont éligibles, pour leur donner aussi le montant qui est perçu. Et on a dans certains courriers aussi des préfets qui vont informer sur le fait qu'ils peuvent se rapprocher des gestionnaires d'aires protégées pour être accompagnés s'ils ont des projets. On a aussi en parallèle des gestionnaires d'aires protégées comme les parcs ou les sites Natura 2000 qui écrivent aussi des courriers directement aux élus pour les informer qu'ils touchent la dotation et qui peuvent les contacter voilà, s'ils veulent être accompagnés pour mettre en place des projets. Ensuite, il y a aussi des messages qui sont passés lors de réunions locales comme des comités de pilotage, des réunions des conseils communautaires, etc. Et enfin, il y a aussi certains gestionnaires qui font des démarchages individuels des communes éligibles, notamment auprès de communes avec lesquelles ils ont déjà l'habitude de travailler, voilà, pour leur proposer d'aller un peu plus loin en initiant la dotation. Et voilà. Merci Aurélie. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on a un petit temps d'échange. J'ai vu qu'il y avait déjà 2 questions dans le chat, donc éventuellement, si vous voulez les poser directement, Joanne, si tu veux prendre le micro et poser ta question. Oui, bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Parfait. Oui, donc je me posais effectivement la question de savoir, donc on évoquait tout à l'heure les portages de projets collectifs par les syndicats mixtes ou votre structure. On n'a pas cité les associations. Est-ce que c'est une possibilité ou elles sont exclues de ce type de portage? Non, elles ne sont pas exclues, c'est juste qu'on n'a pas de retour sur des portages par des associations. Mais si les communes étaient volontaires pour leur reverser une partie de la dotation, il n'y aurait pas de frein, en tout cas, à ce que ça soit porté par une association. Super, merci pour la réponse. Parfait. Alors, avant de prendre les petites mains levées, je veux bien prendre la question aussi de Bruno. Bruno, si tu veux prendre ton micro et nous poser ta question. Oui, bonjour à tous. C'était par rapport à l'expérience des Pyrénées ariégeoises sur les animateurs. Est-ce que c'est des animateurs généraux ou est-ce qu'il y avait une problématique particulière à laquelle les je sais pas, soit d'espèces prédatrices, soit etc. pour expliquer aux gens? C'était général. En fait, c'est surtout parce qu'ils ont des problèmes de surfréquentation dus à la phase post-Covid qui perdure. Et du coup, ils ont énormément de personnes qui viennent fréquenter les Pyrénées avec du coup beaucoup d'incivilité de la part des personnes. Et également des gens aussi qui prennent des risques en montagne parce qu'ils ne connaissent pas bien la montagne et du coup qui vont randonner sans forcément avoir le matériel aussi adéquat. Et du coup, il y a une sensibilisation du public sur la montagne de manière générale, mais également sur la biodiversité, en particulier sur les biodiversités ainsi que Natura 2000 en même temps. D'accord, merci.
Kevin. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui, merci de me donner la parole. Alors, plusieurs remarques, hein. Moi, j'ai fait le suivi là depuis que cette dotation existe, à savoir 2019. Alors, elle a eu différents noms et tout, et différentes étapes. Sur mon territoire, que ce soit sur mon site Natura 2000 ou sur les communes de mon agglo, on est sur un total de 910 000 euros en du coup 7 campagnes qui ont été versées à mes communes. Aujourd'hui, moi, j'ai aucun retour sur l'utilisation de ces dotations, étant donné qu'il n'y a pas d'incitation à les mobiliser sur de la biodiversité. À part que quand je parle de sujet, on me répond « Ah, mais oui, c'est vrai qu'on a la toiture de l'école à refaire » ou ce genre de choses. Donc, on est vraiment sur une liberté totale de la mobilisation de cette dotation avec aucun contrôle, aucun encouragement pour les verser sur l'environnement. Alors là, récemment, mon intercommunalité soutient et finance un centre de soins. Donc, j'ai suggéré au centre de soins d'aller taper à la porte de toutes les communes. Donc, je lui ai transmis le tableau 2025 des dotations en disant, écoutez, vous avez une dotation, et il y en a qui sont bien dotés, hein, sur 910 000 euros. Il y a des gens qui ressortent leur épingle du jeu avec 40 000 euros par an. Je leur invite à venir financer en partie ou soutenir le centre de soins. Aujourd'hui, je crois que il y a pas eu beaucoup de réussite, hein. Il y a une commune qui a joué le jeu suite à la sollicitation du centre de soins. Et donc voilà. Et après, par rapport aux actions Natura 2000, je trouve que le dispositif de pouvoir les mobiliser pour avancer de la trésorerie, pour monter un contrat Natura 2000 et ensuite de toute façon on sera remboursé, c'est une bonne idée. À voir après comment on arrive à le mettre en place, parce que je crois qu'ils reçoivent le courrier en juillet et la somme en septembre. Donc après, il y a toujours un décalage de phase avec les possibilités de montage financier de la région. Mais si on a en tout cas des contrats sous le coude, ça peut être pertinent. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est vrai que c'est assez difficile à réussir à la mobiliser, ce financement. Il y en a d'autres, c'était pour de l'acquisition foncière de bâtis. Enfin, ça a été clairement pas mobilisé en faveur de la biodiversité. Donc voilà, ça c'est un peu le retour que je voulais faire, moi. C'est voilà, 910 000 euros injectés en 6 ans et globalement, j'ai peut-être réussi à faire financer des barrières pour limiter l'accès en milieu naturel, notamment par rapport à des grosses excursions qu'il y avait lors du Brame du Cerf sur mon site Natura 2000. Donc du coup, la commune a entendu et va autofinancer la construction de ces barrières, 5 barrières sur des pistes DFCI, donc pour peut-être 10 000 euros, mais voilà, c'est 10 000 euros sur 910 000 euros. on est loin d'un bon ratio. Voilà, donc c'était plus ce retour d'expérience, c'était pas réellement une question. Voilà, c'est un peu un constat aujourd'hui où on a vraiment peu de moyens d'encourager les communes à mobiliser ces dotations sur des questions de biodiversité à proprement parler. Merci beaucoup pour ce retour. Effectivement, c'est un constat qui est réalisé qui est partagé par plusieurs d'entre vous. C'est pas le cas partout, mais c'est quand même un constat fréquent. Florence. Oui, bonjour. Alors moi, je vais venir compléter ce qui vient d'être dit, puisque j'ai l'expérience en ce moment de travailler avec de toutes petites ou petites communes rurales qui ne savent même pas quel est le montant de la dotation aménité qui leur est versée, qui découvrent parfois voilà, comment elle est calculée, sur quoi elle repose. Quant à la mobiliser, je partage complètement les soucis de ces petites communes qui ont de petits budgets. Franchement, c'est de reboucher les trous dans la route ou d'acheter du matériel pour l'école quand il y en a une. Et c'est vraiment là que se trouve la priorité. Alors, je m'interrogeais de savoir si dans d'autres régions, ce n'est pas le cas en Normandie à ma connaissance, mais si dans d'autres régions, le courrier que le préfet envoie pour notifier ces aménités ne pourrait pas inciter, bien d'accord qu'ils utilisent les fonds comme ils veulent, mais est-ce que ça ne donnerait pas un petit peu de poids si dans le courrier type que le préfet envoie, on avait une incitation à l'utiliser pour des projets ou pour des sujets en lien avec la biodiversité. Voilà. Normalement, c'est ce qu'ils sont censés faire. Enfin, en tout cas, pour les aménités rurales, puisque c'est une dotation pour les aménités rurales. Ceux qui, en tout cas, écrivent le courrier le notent bien. Il y a même
on pourra vous transmettre les courriers qu'on a trouvé intéressants, notamment celui du préfet de l'Ariège, qui lui carrément dit vous pouvez contacter le parc, le Seine, si vous souhaitez être accompagné. Donc là, ce préfet-là, il va carrément au-delà de ce qui lui est demandé en fléchant les structures qui peuvent accompagner les élus. Ben, je suis preneuse parce que toutes les communes concernées ne sont pas dans des parcs et donc elles ne sont pas dans cette dynamique-là. On parle des parcs, mais ça peut être c'est les Seines aussi, les conservateurs d'espaces naturels, le conservateur du littoral aussi pour vous en Normandie. Enfin, toutes les structures qui sont gestionnaires d'une aire protégée, les animateurs Natura 2000, etc. Bon, Thomas dit que dans l'Orne, le préfet incite, très bien. Donc, on va essayer de proposer parce que c'est pas, pour le coup, c'est pas. Je ne sais pas qui fait les modèles de lettres. Je pense qu'ils sont élaborés à la préfecture. Donc, il n'y a peut-être pas cette sensibilité-là et peut-être il faudrait qu'on essaye de prendre un peu la main. Ça nous fait justement la transition, même si on peut encore prendre quelques questions, ça va nous faire la transition avec la présentation de Thomas, puisqu'il évoque ces courriers qui sont envoyés par le préfet. Et donc, ça va nous faire une transition, mais on peut encore prendre quelques questions. Je vois que dans le chat, Lucie demande si on peut récupérer le courrier reçu par les communes de leur territoire. Lucie est sur le parc naturel des Marais du Cotentin et du Bessin. Donc, je ne sais pas, Thomas, tu pourras peut-être nous dire justement dans ta présentation par quel biais, toi, tu as eu l'information du courrier qui avait été diffusé aux communes et comment tu avais fait pour en avoir une copie. On peut encore prendre une question si jamais il y en a, puis sinon, après, on passera à la présentation suivante. Oui, Caroline. Oui, bonjour à tous. Moi, j'avais une question un petit peu technique, parce que quand on va sur le site des finances, on a le global de la dotation par commune. Est-ce qu'il est possible de récupérer la contribution de chacune des aires protégées dans la commune? Est-ce qu'on peut avoir ce détail-là ou pas? Ça pourrait aussi nous aider, nous, quand on va rencontrer les communes ou les gestionnaires. En fait, le détail, il n'existe plus depuis 2024, depuis qu'on a un critère pour toutes les aires protégées. Avant, en fait, on avait le détail parce que c'était des fractions. Chaque aire protégée avait ses critères d'éligibilité, avait son enveloppe financière qui lui était propre. Et du coup, il y avait le détail pour chaque petite aire protégée. Mais maintenant, il y a un calcul global pour toutes les aires protégées. Donc, il n'y a plus le détail. On ne peut pas savoir quelle aire protégée a contribué à quelle hauteur pour le montant de la dotation. Ou sinon, il faut reprendre le détail du calcul qui est dans le courrier, la formule, et voir après, selon vos connaissances, voilà, s'il y a beaucoup de zones de protection fortes, ça fait coefficient 2, Natura 2000 à 1,5. Voilà, ça vous permet quand même de jauger à peu près l'aire protégée qui est majoritaire sur le territoire. Mais en tout cas, on n'a pas le détail. On l'a demandé plusieurs fois auprès du ministère et voilà, on n'a pas eu gain de cause et on sait qu'on n'aura jamais gain de cause. Donc, je pense que maintenant, il faut se dire que c'est un montant global et puis voilà, c'est comme ça, quoi. D'accord, merci. Oui, Kevin. Oui, c'était juste pour réagir que par rapport à ça, moi, j'ai exporté les tableaux nationaux chaque année et ensuite, je me suis créé un filtre pour les communes de mon intercommunalité et les communes de mon site Natura 2000. Et à partir de là, j'ai un tableau qui donne les contributions annuelles de la dotation. Et donc, j'essaie de le faire à chaque fois que le tableau est publié. Voilà, donc on peut plus obtenir sur le site internet des collectivités les campagnes 2019 à 2024. Il s'avère que je les ai téléchargées, donc je peux les fournir parce que c'est à l'échelle nationale ceux que j'ai téléchargés, sauf erreur. Et donc après, on peut reconstituer l'historique des dotations. Voilà. Donc moi, c'est comme ça que je procède. Et effectivement, ça distingue pas après une aire de protection forte, style un APB ou un site Natura 2000, mais ça permet d'avoir au moins l'enveloppe communale. Merci. Eh bien, Thomas, je te propose qu'on passe à ta présentation maintenant. Je te laisse partager ton écran et si tout fonctionne bien, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être avec vous ce matin. Merci à la NBDD d'organiser ce webinaire parce que c'est vrai qu'on manquait de temps d'échange
pour partager nos réflexions, notre perception du sujet. Normalement, vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Donc Thomas Biro, directeur du parc naturel régional et géoparc UNESCO Normandie-Maine. Donc un focus sur la dotation aménité rurale sur le territoire du parc. Alors, ça ne sera pas tant pour vous présenter l'usage qui en est fait dans les différentes communes que pour vous dire un peu l'état de nos réflexions et des initiatives qui sont prises en la matière. Juste quelques rappels. Alors, il y a un petit peu de redite par rapport à ce qu'a dit Aurélie, mais c'est volontaire. C'est 2-3 points sur lesquels il me semblait nécessaire d'insister. Donc, l'évolution du concept, d'abord Natura 2000, ensuite biodiversité, ensuite aménité rurale. Et sur cette évolution, ce n'est pas juste une évolution d'appellation ou de périmètre, c'est aussi des arguments fondateurs qui, pour moi, sont radicalement différents entre la version dotation Natura 2000 et la version actuelle. J'avais été voir les arguments, puisque l'initiative, il me semble, en 2019, était venue du Sénat. Et donc, j'avais été voir les arguments relatifs à l'émergence de cette dotation, que je trouvais intéressante en soi, la dotation, mais les arguments me paraissaient un petit peu décevants dans la mesure où c'était une compensation, non pas tout à fait par rapport à des pertes de recettes de TFNB sur des chartes, puisqu'il n'y a pas forcément de lien entre les communes qui percevaient percevaient la dotation et celles qui avaient perdu éventuellement des recettes du fait d'exonération de la TFNB avec les chartes Natura notamment. Mais plutôt de dire Natura 2000 vous occasionne des dépenses supplémentaires et donc on vous les compense en vous attribuant cette dotation dès lors que vous êtes à plus de 50% dans un site Natura 2000. Je crois que c'était une vision des choses déjà qui ne me semblait pas très objective parce que j'avais jamais eu de remontée d'élus qui nous disaient que Natura 2000 coûtait cher à la commune. Et donc, voilà. Puis ça donnait quand même pas une très très bonne image de Natura 2000. Donc, c'est devenu ensuite dotation biodiversité. Donc, l'assiette s'est élargie. Puis la dotation aménité rurale, pour moi, il y a un vrai signal positif qui est de dire les communes rurales, vous êtes porteuses, couvrez des écosystèmes qui contribuent au bon fonctionnement, on va dire comme ça, de manière un peu abrupte de la société. Et donc, on vous reconnaît cette valeur-là qui n'est pas directement monnayable, qui peut faire que, quelque part, vous êtes un petit peu moins ancré dans l'économie telle qu'on la vit. Voilà, vous êtes sur des secteurs qui sont un peu plus compliqués à exploiter d'une manière générale. Et donc, ceci dit, vous rendez des services qui permettent à l'ensemble de l'économie, de la société, de faire des économies d'un point de vue général. Et puis, il y a cette valeur éthique aussi qui peut être reconnue par ce biais-là. Et le lien avec la SNAP, il a été bien montré par Aurélie. Il y a quand même aussi un lien avec le plan France Ruralité, qui date de 2023. Et là, je trouve ça intéressant de voir le lien entre la partie aire protégée en faveur de la biodiversité et la politique en faveur des zones rurales. Voilà, on est dans une approche qui est décloisonnée et je trouve ça intéressant. Le montant national, 110 millions d'euros, moi, à ma connaissance, c'est pas des crédits supplémentaires, c'est pas de l'argent public supplémentaire. C'est, encore une fois, c'est de ce que j'en ai compris, c'est une redistribution interne à la DGF. Donc, l'ensemble de la dotation globale de fonctionnement des communes et des EPCI est disons, redistribuée. Enfin, il y a une ponction sur tout le monde pour en donner un peu plus aux communes qui remplissent les critères. Et à ma connaissance aussi, mais sans doute que les élus autour de la table virtuelle aujourd'hui vont pouvoir le dire, à ma connaissance, c'est versé plutôt au mois de juin par les services préfecture, Direction générale des finances publiques.
Et donc, oui, effectivement, la dotation aménité rurale n'est pas affectée. Les communes en font ce qu'elles veulent. C'est le principe d'une dotation. Et j'y reviendrai un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, puisqu'on est sur un focus à l'échelle du parc et Géoparc Normandie-Maine, quelques repères. Donc, le territoire du parc, vous l'avez sous les yeux. Nous sommes sur 2 régions, on va dire un tiers en région Pays de la Loire au sud, 2 tiers en région Normandie, 4 départements concernés, 15 communautés de communes ou d'agglos ou communautés urbaines concernées, 6 villes partenaires, surface totale de 157 000 hectares, 94 000 habitants, à 20% forêt, 64% agricole, 17 400 km de haies, et puis une charte qui est toute neuve, qui couvre la période 2024-2039. Quelques chiffres sur la dotation biodiversité d'abord, qui est apparue pour le parc Normandie-Maine en 2022, c'est-à-dire que, à ma connaissance, j'ai un doute, hein, mais je ne crois pas que des communes touchaient la dotation avant 2021, en tout cas pas au motif du parc, puisque ce critère est arrivé en 2022. Il y a peut-être une ou 2 communes qui l'a touché au motif de Natura 2000, peut-être Villeneuve-en-Persaigne, et nous avons le maire de Villeneuve, M. Trottet, qui est là, qui pourra le dire. Bref, dotation 2022, biodiversité, sous l'angle PNR, 165 299 €, 106 communes. Donc sur 136, 106 communes touchaient la dotation. 2025, 137 communes bénéficiaires. Alors pourquoi 136 communes adhérentes au parc et 137 bénéficiaires? Parce qu'il y a un petit changement de la liste des communes du parc du fait de la nouvelle charte. Et donc, c'est la fin de la diapo. Les communes sortantes sont en dernière année. Les communes entrantes la toucheront en 2026. Et il y a des jeux de communes fusionnées qui commencent à la toucher. Bref, en tout cas, 2025, 137 communes qui la touchent. Montant total, 1 055 000 €. Montant moyen par commune, 11 345 €. Montant médian, qui est sans doute un petit peu plus juste, 7 779 €. Et vous le voyez, une évolution très très forte du montant total entre 2023 et 2025, plus 147%. Et si on resserre sur l'évolution entre 2024 et 2025, 9%. Donc on fait plus de 2 fois et demi entre 2023 et 2025. Et si on resserre sur 2024-2025, c'est plus 9%. C'est une dotation nouvelle pour les communes, hein, donc c'est une ligne comptable qui est noyée parmi d'autres. Donc c'est important qu'on soit là, nous, structure gestionnaire, animatrice de territoire, pour mettre cette dotation-là en avant. Le montant peut être quand même significatif, donc si la ligne est noyée parmi d'autres, le montant peut faire réagir. Sous forme de graphique maintenant, en bleu, c'est le montant de la dotation au fil des années. Donc 2021, pas de dotation. 2022, une première dotation à 165 000. 2023, à peine plus. Pardon, excusez-moi, 3 fois plus à peu près, 571 000 €. 2024, 1 425 936 €. 2025, 1 554 000 €. En gris, c'est le nombre de communes qui la touchent. Donc, on est quasiment au maximum des communes depuis 2023. Et les cases en orange, les diagrammes en orange, c'est le montant cumulé des cotisations des communes au parc Normandie-Maine. Donc 2022, vous voyez qu'il y a à peu près la parité entre la dotation et le montant total cotisé par les communes, si ce n'est que une petite trentaine de communes ne touchaient pas la dotation, mais par contre cotisaient au parc. 2023, à peu près toutes les communes touchent la dotation,
et le montant total, c'est quasiment 3 fois le montant de la cotisation des communes. 2024, vous voyez l'écart qui se creuse, et 2025, on est à presque, on va dire, on a eu 8 ou 9 fois le montant cotisé par les communes en dotation reçue. Donc, on est sur des montants qui commencent à être significatifs, mais évidemment, rapporté au budget des communes, c'est plus ou moins important. Un autre graphique, cette fois, pour voir un peu comment le montant se répartit selon les 137 communes qui la touchent en 2025. Donc, le minimum, Aurélie l'a dit, c'est 3 000 €. Le maximum national, c'est 100 000. On n'y est pas. Mais ce que vous voyez là, c'est là où le montant médian a tout son sens, c'est qu'on a beaucoup de communes du parc qui touchent entre 5 et 10 000 € de dotation. Et puis, il y a quelques communes essentiellement liées à leur superficie qui touchent des montants plus importants, 30 000, 40 000 jusqu'à 58 000 €. Donc, le parc envoie un courrier chaque année, donc 2024 en tout cas, 2025, à l'ensemble des communes du parc, hein, pour leur rappeler l'existence et le motif de la dotation. Dans le corps du courrier, on leur indique à chacune le montant attribué et l'évolution par rapport à 2023 et par rapport à 2024. Ensuite, on développe l'explication sur cette dotation, parce que c'est vrai que le terme d'aménité rurale, c'est un terme qui ne parle quand même pas beaucoup, et donc on l'explicite. On parle de services rendus par la nature et les écosystèmes, et on détaille produits alimentaires de qualité, pollinisation des plantes et des arbres fruitiers par les insectes, production de matériaux décarbonés et renouvelables et de ressources médicinales, régulation du cycle de l'eau, captation du CO2, entretien du cadre de vie, renforcement de la santé mentale des habitants, attractivité, etc. Alors, ce terme d'aménité rurale, moi, il me plaît bien. Donc, je ne dis pas que c'est un mauvais terme, mais simplement, si on ne l'explicite pas, si on n'est pas là pour décrire ce qu'il y a derrière, c'est pas facilement compréhensible. Le paragraphe suivant dans le courrier, on donne des chiffres et des repères à l'échelle du parc, donc à peu près les montants, les valeurs que je viens de vous présenter, pour que la commune puisse se repérer par rapport à ce que touchent toutes les autres communes. Et puis, un dernier paragraphe sur la pérennité pas totalement certaine de la dotation, et du coup, une invitation à l'utiliser à bon escient, à en informer le parc, et puis aussi, on en profite pour évidemment informer les élus que nous sommes à leur disposition pour les accompagner sur des idées pour utiliser cette dotation. Comme ça a été évoqué, les préfets écrivent également aux communes. Ici, vous le voyez peut-être pas suffisamment pour pouvoir le lire dans le détail, mais je pourrais vous le faire passer via Delphine. Ici, on a le courrier du préfet de l'Orne, qui indique que voilà, il y a l'existence de cette dotation, et qui en explicite aussi le sens, et qui finit par: cette dotation encourage les communes à contribuer aux objectifs de la transition écologique. Les collectivités territoriales jouent en effet un rôle essentiel en la matière, qui est également accompagné par l'État à travers les contrats pour la réussite de la transition écologique, CRTE, le Fonds vert et le verdissement du soutien à l'investissement local. Voilà pour le courrier du préfet de l'Orne. Alors, comment est-ce que nous avons eu connaissance de ce courrier? C'est tout simplement les services de la préfecture qui nous l'ont transmis à leur initiative. Donc, c'est un courrier qui date du 24 juillet. Le nôtre date du 28 juillet. On l'a reçu juste après que nous ayons fait partir le nôtre. Enfin, peu importe, ils disent en partie la même chose. C'est déjà pas mal, on ne se contredit pas. Mais les deux disent des choses un peu différentes et complémentaires. Donc, on se complète et ça me semble utile
qu'on parle à deux voix là-dessus. J'ai pas récupéré les courriers des 3 autres préfets des départements concernés par le parc, mais sans doute qu'ils existent et qu'ils disent à peu près la même chose. Et pardon, oui, il y a la liste des communes qui est annexée. Donc, il y a un arrêté préfectoral avec la liste des communes et le montant touché par commune qui est joint en courrier, envoyé à toutes les communes. Alors, quel usage de cette dotation? Concrètement, pour l'instant, nous avons très peu de retours. Nous allons avoir le témoignage de monsieur le maire de Villeneuve-en-Persaigne juste après. C'est une dotation qui est encore récente. C'est un sujet complexe. Potentiellement, ça correspond à ce qu'a décrit Aurélie. En maîtrise d'ouvrage propre à la commune, ça peut être une participation à des démarches Atlas de la biodiversité communale, territoire engagé pour la nature, crâne verte, bleue, noire, des études, des expertises, des outils de communication, des petits investissements, des travaux d'entretien ou de restauration de milieux naturels ou d'aménagement, d'accueil du public portés en propre. Et puis, en maîtrise d'ouvrage déléguée, participation à des démarches d'ingénierie ou de travaux portés par le parc. Là, je parle des communes du parc. Contribution à son autofinancement, etc. L'accompagnement est très important puisque, on l'a dit, hein, c'est un sujet qui parle pas forcément immédiatement à tout le monde. Et donc, moi, j'incite vraiment à la patience sur ce sujet-là. On peut, j'entends les déceptions sur le fait que voilà, il y a une dotation qui arrive et qui n'est pas forcément utilisée pour le sujet dont il est question. Ceci étant, c'est à nous aussi, structure gestionnaire, d'aller au contact des élus. Les élus ont 1000 sujets à traiter. Et donc, qu'il n'ait pas immédiatement la science infuse sur OK, j'ai une nouvelle dotation, je sais immédiatement à quoi je vais l'utiliser, et ça va être 100% le sujet pourquoi elle a été imaginée. Bon, d'une certaine manière, je peux un petit peu le comprendre. Aurélie l'a dit aussi, il y a une analyse, une enquête en cours de la Fédération des parcs en relation avec le ministère de l'Aménagement du territoire. Donc, c'est de ce ministère-là que vient la dotation unité rurale. Restons prudents, restons patients, multiplions les canaux d'information. Donc, il y a pour nous, hein, il y a ces courriers, préfet et parc. La dotation, on en parle dans notre lettre d'actu. On en a parlé en assemblée des délégués, donc les représentants de toutes les collectivités au parc qu'on a réunis le 23 septembre. On en parle sur des rendez-vous bilatéraux, on en parle sur des réunions comité de pilotage Natura 2000, Atlas de biodiversité communale ou autres. Donc voilà, faut multiplier les canaux d'information sur la dotation unité rurale pour nous assurer que c'est un sujet qui est bien identifié et qu'on peut, pour lequel on peut apporter des suggestions d'utilisation qui répondent aux enjeux des aires protégées qui justifient cette dotation. Moi, personnellement, la dotation unité rurale pour les communes, elle me fait me dire que c'est un concept qui pourrait être utilisé pour d'autres types d'activités. Voilà, je pense par exemple à l'agriculture. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, alors pas sous forme de dotation évidemment, hein, mais cette reconnaissance des services rendus par les écosystèmes, je pense que c'est une idée qui pourrait être largement développée sur d'autres thématiques que uniquement sur la partie dotation pour les communes. Et nous allons
pouvoir passer peut-être après un temps de questions-réponses. Je vais laisser Delphine le dire, organiser la visio, mais en tout cas, on va pouvoir ensuite voir l'exemple de la commune de Villeneuve-en-Persaigne, alors qui n'est certes pas en région Normandie, mais qui est limitrophe. Villeneuve-en-Persaigne, c'est cette grande commune du parc Normandie-Maine qui se trouve dans la communauté urbaine d'Alençon, ici. Donc, voilà, on n'est pas si loin de la Normandie quand même. Et la commune de Villeneuve-en-Persaigne, qui est une commune très engagée sur les sujets de biodiversité et qui a répondu à notre courrier par un courrier à son tour au mois d'août sur l'usage que la commune faisait de la dotation aménité rurale. Et je remercie Monsieur Trottet et Monsieur Camus d'être présents ce matin. Delphine, je te repasse la parole. Oui, merci beaucoup Thomas. On va prendre un petit temps de questions et puis après on passera au témoignage de la commune. Mais s'il y a des questions sur la présentation de Thomas, n'hésitez pas. Oui, Lucie. Alors, est-ce que j'arrive à allumer mon micro? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. C'était pas une question, c'était plutôt un commentaire en fait pour faire suite à ce que tu disais, Thomas. Donc nous, juste sur Marais du Cotentin et du Bessin, au niveau du parc, donc Denis n'est pas là, mais je me fais un peu sa porte-parole et il y a Jean-Michel aussi qui peut me compléter. Mais donc on a fait à peu près la même chose que le parc Normandie-Maine, à savoir des courriers, des informations aux communes pour savoir ce qu'elles avaient touché et remettre une pièce. Là, on est en train d'envisager une enquête un peu plus approfondie pour savoir justement comment a été utilisée la dotation. Mais avant ça, moi, j'avais fait le travail, puisque le parc est concerné par un très grand site Natura 2000. Et donc, on avait la dotation Natura, en tout cas, qui avait été touchée assez tôt. Et puis, la dotation biodiversité, de manière générale, avait été touchée aussi assez tôt sur le territoire. Et donc, quand on avait fait une enquête justement ciblée sur le site Natura 2000, donc, je n'avais pas eu de réponse, évidemment, de toutes les communes, mais bon, je les avais appelées pour avoir vraiment le fin mot de l'histoire. Et donc, la plupart, quand même, m'avaient répondu que l'argent était rentré dans la dotation générale, mais spécifiquement pour aller travailler sur l'entretien du marais. Donc, nous, en fait, l'objectif de la dotation, finalement, il était assez bien rempli. Ils ont des coûts d'entretien qui augmentent sur les marais, donc les marais communaux, je parle. Des espaces qui sont largement utilisés par l'agriculture, mais qui sont des espaces qui restent communaux et qui restent à entretenir à la charge de la commune. Et donc, la dotation, elle rentrait bien là-dedans, en fait. Ils ne l'avaient pas identifié, en fait, formellement pour ça, mais de toute façon, ils avaient des coûts qui augmentaient, donc elle allait alimenter ça. Donc, on avait eu un retour assez positif. Et puis, bon, voilà, depuis la dotation, c'est un peu élargi. Il y a d'autres utilisations, mais peut-être quand on va passer là à la partie témoignage des communes, on a Jean-Michel Green, justement, qui témoignera de l'utilisation d'une commune aussi. Voilà, c'était plus une remarque. Merci, Lucie. Oui, en effet, on va avoir le témoignage de la commune de Villeneuve-en-Persaigne et puis après, on va avoir en principe, il nous restera du temps, donc toutes les communes qui souhaitent témoigner pourront le faire à cette occasion-là. Est-ce qu'il y a encore une question sur la présentation qui vient de nous être faite? Oui, Aurélie. Oui, je voulais juste savoir, Thomas, si du coup, au niveau du parc, vous avez envisagé de porter des projets à l'échelle de votre territoire et de solliciter les communes de manière volontaire pour qu'elles puissent contribuer, un peu comme j'ai présenté là pour les autres PNR, soit pour des ABC ou soit pour d'autres types de projets qui pourraient concerner les communes de votre territoire? Oui, c'est quelque chose que nous commençons à faire, effectivement. Alors, ABC, pour l'instant, on n'a pas d'ABC en cours de montage. On a 2 ABC en cours de mise en œuvre, des ABC intercommunaux. Donc, ça n'est pas le cas, même si, quelque part, les communes concernées, et Monsieur le maire de Villeneuve en parlera tout à l'heure, participent à l'un de ces ABC. Mais c'est quelque chose sur lequel nous travaillons déjà. Donc, effectivement, il y a des projets en cours de conception et notamment des projets de travaux, donc investissement, donc part d'autofinancement
20% obligatoire pour les collectivités, notamment nous, parcs, qui n'avons pas de ressources propres, hein, puisque nous ne collectons pas l'impôt. Et du coup, dans les échanges que nous avons, pour boucler le plan de financement, il y a cette question de l'implication, enfin de la mobilisation de la dotation aménité rurale pour nous permettre de boucler le plan de financement et de réaliser ces travaux de restauration de milieux naturels. Donc oui, tout à fait. On commence à initier les discussions depuis quelques mois là-dessus, sur cet angle. Puisque j'ai le micro ouvert et que je ne vois pas d'autres questions, peut-être un élément supplémentaire sur les critères d'éligibilité et sur la description qu'en faisait Aurélie, hein, sur le côté complexe et qui devient un petit peu opaque. Alors c'est vrai qu'on a du mal maintenant à reconstituer l'équation. Ceci étant, et là c'est un message que le directeur de la Fédé a envoyé à tous les parcs, c'est que le sentiment, c'est que l'opacité n'empêche pas une impression de pertinence des montants et des critères. Donc oui, c'est plusieurs paramètres qui se conjuguent avec des effets leviers du PNR plus du Natura donne un montant différent de l'addition PNR plus Natura. Mais pour autant, l'impression qui se dégage, c'est que on a le sentiment, certes un peu diffus, mais quand même que le montant de la dotation est quelque chose d'assez fiable et d'assez juste. C'est vrai que c'est complexe, mais parce que les critères qui ont été choisis sont objectivement multiples et avec des facteurs, des multiplicateurs qui rendent l'équation un peu dure à refaire dans l'autre sens. Merci Thomas. Monsieur Trottet, Monsieur Camus, si vous pouvez ouvrir votre micro et ensuite témoigner. Je vous laisse la parole pour nous parler de ce que vous avez mis en place sur la commune de Villeneuve-en-Pelsaigne. Ah, apparemment, il doit y avoir un petit souci technique pour ouvrir le micro. Je vois qu'on s'est levé dans la salle pour peut-être aller chercher quelqu'un. En attendant, j'en profite pour vous dire que en ce qui concerne les chiffres que je vous ai présentés sur la Normandie, j'ai aussi fait une petite extraction pour savoir un peu comment étaient échelonnés les montants, à savoir que à l'échelle de la Normandie, on a donc beaucoup de communes qui touchent le minimum de 3 000 €, mais on a également des communes qui touchent beaucoup plus. Une commune sur le territoire normand atteint le plafond de 100 000 €. Donc, il y a une commune qui est concernée par ce plafond-là. La moyenne pour 2025, c'est de 8 130 € et la médiane, elle est de 5 074 €. Donc, niveau on a une médiane et une moyenne qui sont un peu plus faibles que ce qu'on peut observer sur le territoire du parc. Mais voilà, ça se joue aussi entre les communes qui n'ont pas forcément cet effet cumulatif-là et qui touchent le socle de 3 000 €. Mais on a quand même une partie des communes qui touchent des montants assez importants. Alors, est-ce que ça fonctionne à Villeneuve-en-Pelsaigne? Est-ce qu'on vous entend si vous nous parlez? Vous nous entendez? Oui, c'est bon. Ça y est. Merci. Parfait. Ben, je vous laisse la parole. Donc, je suis André Trottet, maire de Villeneuve-en-Pelsaigne. Donc, c'est une commune nouvelle qui a été créée au 1er janvier 2015. C'était la première de la charte, a priori la 14e en France. Et donc, c'est une superficie de 86 km², ce qui a fait la commune la plus étendue de la Sarthe, avec une population de 2200 habitants.
Nous avons sur le territoire une présence environnementale assez forte, puisque nous avons la vallée de la Sarthe qui nous borde au nord. Nous avons un bocage important au milieu et le massif forestier de manière de Bercène. Sous le territoire, nous avons 3 sites Natura 2000, dont le site Natura 2000 Big Prune correspond à peu près à 70% du territoire. Alors, la présence du site Natura 2000 et la superficie de la commune explique, je pense, en grande partie, le niveau élevé de la dotation, puisque donc elle est un peu plus de 58 000 euros. Donc notre commune possède un fort potentiel environnemental depuis longtemps, et ce grâce aussi à la politique agricole qui ont été menées, tout particulièrement au travers de nos agriculteurs, ce qui fait qu'ils nous ont protégé notre nature à un niveau suffisamment intéressant. Et nous avons donc une présence de haies très élevée, puisque nous avons un linéaire qui est pratiquement de 700 km linéaires sur notre commune. Donc largement la commune la plus verte des 31 communes de la communauté urbaine d'Alençon à laquelle nous appartenons. Alors, nous avons toujours été conscients de notre potentiel en matière environnementale et donc de notre patrimoine, et ça fait partie des éléments de notre politique de la gestion de la commune, en dehors de tous les autres problèmes de gestion traditionnelle. C'est pour ça que nous y accordons beaucoup d'attention, et considérons que le fait d'apporter beaucoup d'attention à l'avenir sera pour nous important, donc en termes de préservation de notre patrimoine et de transmission aux générations futures. Nous avons fait participer à un ABC, maintenant il y a un peu plus de 2 ans, un ABC avec un certain nombre de communes autour de la forêt de Bercène. Et donc déjà, nous avions un certain nombre de directions en matière de valorisation environnementale de notre territoire, et une des suites logiques aussi, c'est de pouvoir réfléchir à un dossier de territoire engagé pour la nature, un dossier TEN, ce que nous avons décidé de mettre en place, et donc sur l'année 2025, nous allons monter un dossier que nous avons transmis il y a peu donc au service de la région de Normandie, puisqu'on est rattaché dans le cadre de CUA à la Normandie. Et à ce titre-là, justement, au niveau de l'utilisation des fonds de la dotation Aménité, nous avons recours à une étudiante pendant 5 mois pour préparer ce dossier, parce que déjà nous n'avions pas assez de temps pour le faire, et surtout aussi une compétence qui était un peu limitée. Alors, en affectation un peu plus particulière sur l'année 2025, nous avions une classe climat à l'école publique, avec laquelle nous avons mis en place un composteur, planté un verger. Nous avons eu un dossier relativement important dans le cadre de la mise en valeur de notre étang, qu'on appelle l'étang Le Chéloué, avec le remboursement des rives, le curage de fossés, réparation de moines, mise en place d'un sentier pédagogique. Nous avons participé à un certain nombre de plantations d'arbres et de haies. Et puis, nous avons donc l'entretien courant d'un certain nombre de chemins pédestres. Donc, c'était notamment sur 2025 les dépenses qu'on peut plus facilement flécher dans le cadre de cette utilisation de dotation, sachant que donc nous avons passé comme beaucoup de temps sur 2025, c'est la préparation du dossier TEN qui donc, normalement portera sur les 3 prochaines années, voire après. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que à partir de l'année prochaine, nous n'aurons pas de difficulté pour restituer un fléchage dans le cadre de l'utilisation de cette dotation par rapport aux dépenses donc, que nous engagerons dans le cadre de ce dossier-là.
nous savons que nous pourrons bénéficier de quelques dotations financières. Je pense qu'à partir de cette année, ces choses-là vont commencer à se faire rares, hein, pour un tas de raisons. Et donc, eh bien là, disons que nous serons en plein dedans, disons, l'application et la valorisation de cette dotation indemnité rurale. Alors, je ne sais pas s'il faut que je continue à développer ou si plutôt après on fait dans le cadre de questions-réponses. Ben, merci beaucoup pour. Je vais te dire un mot. Ce que je veux dire, c'est que depuis des années, puisque Thomas est intervenu tout à l'heure, juste avant, depuis des années, nous travaillons avec le parc. Et donc, effectivement, l'ABC, nous l'avons fait avec le parc. Mais donc, André Trotté a été vice-président du parc. Personnellement, je suis au comité syndical et au bureau du parc. Et effectivement, c'est extrêmement important ce lien qu'il y a entre la commune faisant partie du parc, et le parc lui-même. Les techniciens sont à notre disposition, entre guillemets. On peut les appeler, on peut avoir leurs conseils. Et dans le cadre du projet TEN, effectivement, on pense aussi faire appel à eux pour nous aider à réaliser notre ambitieux projet TEN. J'ai une petite précision par rapport à l'intervention du préfet d'Assa. Comme vous l'avez indiqué, la préfet de l'Orne, nous avons reçu un courrier du préfet d'Assa nous indiquant le versement de cette dotation-là. Et en annexe étaient mis, en fin de compte, des exemples d'utilisation de cette dotation au travers de plusieurs actions. D'ailleurs, comme le parc l'a fait aussi dans son courrier. Donc, on voit bien aussi que l'administration d'État s'est penchée aussi sur l'affectation de cette dotation auprès des collectivités, leur utilisation donc pour vérifier que l'utilisation va de préférence dans des domaines justement pour lesquels la dotation essaie de cibler. Voilà. Donc, sans ça, au niveau de la date de versement de la dotation, je pense que effectivement, ça a été le mois de juin. Alors nous, ça fait uniquement 3 ans que la dotation est bien identifiée, séparée, par rapport au tout début des premières années. Et là, donc, ça fait 3 ans cette année qu'on a bien un détail de cette somme-là, et puis qu'on a quand même beaucoup d'informations autour, alors qu'effectivement, avant, c'était davantage compris dans la DGF, et ce n'était pas forcément beaucoup ressorti. Je voulais ajouter simplement en termes pour notre témoignage, c'est un message qu'on a fait passer à l'ensemble du conseil municipal depuis le début, c'est-à-dire qu'on leur a bien annoncé la somme qu'il y avait et que c'est une somme qui était destinée à promouvoir la biodiversité sur le territoire. Et l'ensemble du conseil municipal adhère complètement à cette idée. Merci beaucoup pour votre témoignage. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Non, pas forcément. En tout cas, merci pour votre témoignage. C'est vrai que c'est important de voir les utilisations, d'avoir des exemples, des inspirations. Moi, ce que je trouve aussi intéressant, un exemple que vous nous présentez, qu'on n'a pas forcément eu dans les précédentes interventions, c'est le recours à une stagiaire, à une étudiante. C'est vrai que le fait d'avoir pu prendre une stagiaire sur 5 mois pour travailler sur des sujets de biodiversité grâce à Alsacien, c'est aussi assez inspirant, et je pense qu'on pourra aussi le faire ressortir, puisque à l'issue de ce webinaire, on diffusera aux participants et aussi à quelques personnes qui nous ont fait de la demande les présentations qui ont été faites, et on pourra faire aussi un petit retour sur le témoignage de la commune, et ça fait partie des choses qu'on pourra faire ressortir parmi d'autres exemples d'utilisation et d'inspiration. Oui, Thomas. Oui, pas une question, mais 2 compléments. Le premier, c'est que la dotation, on l'a vu, ça peut être un montant important, et donc ça peut venir
dans les discussions pour une commune qui ne serait actuellement pas en aire protégée, mais qui serait susceptible de l'être. Hein. Je pense à l'adhésion à l'un des 4 parcs normands, puisqu'il y a quelques communes qui n'adhèrent pas au parc et qui pourraient tenter de le faire, et ou une extension significative de sites Natura 2000, par exemple, ou autres aires protégées. Alors évidemment, hein, le sujet de la dotation peut être une clé d'incitation, mais je crois qu'on sera assez tous d'accord pour dire que faut être prudent dans le message qu'on fait passer autour de cela. Oui, c'est un message qu'on peut faire passer, mais bien évidemment, faut se garder de vendre l'adhésion à une aire protégée d'une commune majoritairement sous l'angle, et en plus, vous aurez une dotation à l'unité rurale. C'est un élément dans la balance, mais évidemment, il faut que ce soit un élément mineur, un bonus, mais pas l'essentiel du sens de l'implication de la commune dans l'aire protégée. Et l'autre élément, c'est sur la coordination que nous devons avoir entre structures animatrices et gestionnaires d'aires protégées vis-à-vis des communes d'une même aire ou de plusieurs aires empilées. Je pense Natura 2000 PNR, par exemple. Il est évident qu'entre structures gestionnaires, il est important que nous nous coordonnions. Ça ne peut pas être un défilé de structures gestionnaires dans le bureau ou au téléphone des maires. Il faut qu'on se parle, on a l'habitude de se parler. Et donc, sur ce sujet-là, c'est particulièrement essentiel de discuter ensemble et d'échanger sur les idées qu'on peut avoir ou les initiatives qui sont prises en lien avec cette dotation. Voilà. Juste un petit peu une question. En tant que maire d'une collectivité bénéficiant de dotations relativement élevées, aujourd'hui, notamment dans le contexte de la politique nationale, on peut raisonnablement se poser la question de savoir justement comment de sa pérennité. Parce que, vous l'avez dit avant, c'est une dotation qui a été détachée du fonds commun de la DGF. Mais néanmoins, compte tenu des niveaux auxquels on arrive, pour lesquels, pour l'instant, on ne demande pas la fléchage systématique par rapport à l'utilisation, ce sont des sommes élevées. Et est-ce que vous pensez-vous pas qu'à terme, on aura, comment dire, à ce sujet-là, disons, des critères pour en bénéficier qui soient un peu plus stricts? Parce que nous, en tant que collectivité, c'est bien. En plus, on n'a rien demandé, entre guillemets. Mais on sait bien qu'aujourd'hui, l'argent est rare, et on peut quand même raisonnablement se poser la question de savoir comment l'État pourra continuer à assurer des dotations relativement élevées, même si c'est un choix de sa part pour pouvoir orienter d'une manière bien plus spécifique donc, pour ces problèmes environnementaux. Hein, alors, tout à l'heure, vous m'avez dit normalement il n'y a pas de risque de remise en question, c'est ça, mais c'est vrai qu'on risque d'arriver dans les années qui viennent dans des approches financières qui soient quand même très rigoureuses. Hein. Donc voilà, je sais pas. Bon voilà, si on ne donne pas de justification plus grande à terme, moi je considère qu'on aura du mal à pouvoir estimer de pouvoir continuer à recevoir des dotations assez importantes parce qu'il faudra bien, comment dire, justifier. Et puis là, rentrer dans une certaine forme d'évaluation des enveloppes qui auront été distribuées. Hein. Je pense que c'est quand même, ça paraît normal d'avoir un retour par rapport comment dire, au fait d'accorder des sommes quand même assez conséquentes. Alors, je ne sais pas, Thomas ou Aurélie, j'ai vu lever la main, il veut peut-être répondre. Thomas, vas-y, Thomas, je compléterai. Je pense que tu es mieux placé que moi, je n'ai pas levé la main, je te laisse la réponse pour Aurélie. Oui, alors par rapport à ces inquiétudes, effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Thomas, en fait, c'est pas du nouvel argent, entre guillemets, c'est de l'argent qui est déjà dans la DGF, mais qui a été redispatché de manière différente. Donc, il n'y a pas là-dessus, on n'a pas trop d'inquiétude dans le sens où c'est un fonds qui est constant, sauf s'il venait à diminuer la DGF de manière importante.
En tout cas, pour 2026, on n'a pas eu d'alerte pour le moment, mais bon, c'était avant qu'on ait la situation actuelle avec le gouvernement. Mais en tout cas, en septembre, il n'y avait pas d'alerte sur des baisses de dotation de la DGF voilà, pour 2026. Mais après, effectivement, comme vous le dites, on n'est jamais à l'abri d'un retournement de situation, mais le fait que ça ne soit pas de l'argent ajouté, il y a moins de risques que ça soit retiré. Voilà. Après, sur le fléchage de la dotation de manière obligatoire, on pense que c'est peu probable, vu que ça fait partie toujours de la DGF et que ça fera toujours partie de la libre administration des communes. Donc, c'est des fonds de Bercy, et donc dans ce sens-là, ils ne peuvent pas vous obliger à l'utiliser de manière différente. Voilà. Mais Thomas, tu peux compléter ou d'autres personnes. Oui, bah juste pour dire que est-ce que le maintien de cette dotation est fragile ou pas, j'en sais rien. Je pense que potentiellement oui. Je ne sais pas dans quelle mesure. Donc, pour moi, le message, il reste d'inciter les conseillers municipaux à l'utiliser à bon escient, en disant, voilà, si on ne fait pas remonter suffisamment de sujets concrets, ça risque d'être remis en cause. Mais au-delà de ça, je ne veux pas non plus être hyper alarmiste, j'en sais rien, donc je fais passer le message, mais c'est tout. Et peut-être un point complémentaire, Aurélie l'a pas dit peut-être par modestie ou humilité, mais la Fédération des parcs est très très en lien avec le ministère de l'Aménagement du Territoire sur, jusqu'à présent, l'évolution des critères d'éligibilité et aussi le maintien de cette dotation, avec là aussi des demandes de centralisation de ce qui en est fait à l'échelle des parcs et des autres aires protégées, puisque Aurélie assure l'interréseau Natura 2000 des territoires. Donc c'est aussi un bon canal pour faire remonter les exemples d'utilisation de cette dotation. Oui, d'ailleurs, normalement, j'ai mon collègue qui est connecté, Grégoire. Je ne sais pas si tu veux dire deux mots, parce que c'est lui maintenant qui est référent sur la dotation à l'échelle des PNR. Si tu veux expliquer le travail que tu fais sur la dotation. Eh ben non. Ça sera pour une prochaine fois. Désolée. Je pensais qu'il est. Ah ben, s'il est là, mais bon, c'est pas grave. Bon, c'est pas de souci. Alors, je vois que Monsieur Green lève la main. Alors, Monsieur Green, vous pouvez allumer votre micro et on vous écoute, si vous avez. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Parfait. Parfait. Bon. Alors, j'aurais d'une part confirmé ce qu'a dit Lucie tout à l'heure concernant la communication sur la dotation au sein du parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin. J'aurais bien confirmé ce qu'elle a dit. Je pense que sur notre site Natura, on a dû être les premiers à communiquer là-dessus, puisqu'on avait fait de mémoire, je crois que c'était en 2019, donc avec Lucie, une petite enquête par courrier auprès de ces communes. Et donc, le retour avait été plutôt moyen. En fait, Lucie avait pris son téléphone pour rappeler derrière toutes les communes qu'on avait contactées et on s'était aperçu qu'il y avait une méconnaissance totale du versement. Cette dotation étant versée avec la DGF, eh bien, les trois quarts du temps, ça passait totalement inaperçu. Donc, notre coup de fil derrière a permis quand même d'expliquer ce que c'était et de faire prendre conscience aux gens que ça existait. Voilà. Alors, concernant, je vais revenir sur ce qu'a dit Thomas tout à l'heure, il nous interrogeait par rapport à la date de versement de cette dotation. Alors oui, je voulais dire aussi que ce soir, je représente Éric Barbonchon, le maire d'Isigny, qui est empêché d'assister et donc il m'a demandé de le représenter. Donc j'interviens également à ce titre-là. Et donc, concernant justement la dotation de la commune d'Isigny, donc cette année, on a touché tout 33 298 €. Donc, c'est quand même une belle somme. Alors, curieusement, cette année, ça a été versé en deux fois. On a touché d'abord 30 000 € au mois de juin, puis 3 298, donc qui correspondait au reliquat, au début du mois de septembre. Donc, en conseil municipal, donc le 29 septembre dernier, donc ça a été signalé dans la partie finance, et donc des personnes se sont interrogées par rapport à
à la modicité du versement. Alors moi, j'étais déjà intervenu quand même 2 fois au titre de ces notations au conseil, donc comme quoi les gens n'écoutent pas forcément ce qu'on dit, et donc j'ai rappelé que c'était un versement complémentaire et que la totalité était bien de cette somme-là. Donc ça permet de reparler, et ma foi, c'est pas une mauvaise chose. Alors, concernant donc à quoi donc est-ce qu'on utilise cette somme donc à Isigny, il faut savoir qu'à Isigny, jusqu'à ces dernières années, il ne se passait pas grand-chose en matière d'environnement, de l'université. Il n'y avait pas vraiment de projet qui se mettait en place. Et je crois que, alors, ce versement successif depuis 3 ans maintenant pour la commune d'Isigny, avec des versements qui augmentent, et en fait, le fait d'en parler régulièrement et en fait tout le temps, il faut tout le temps en parler, eh bien, ça a permis d'envisager certains projets. Alors, le premier de vous parler, c'est un projet sur la trame noire. Ça a rapidement été évoqué tout à l'heure. Donc, nous, c'est quelque chose qui apparaît de façon plutôt concrète, puisque, alors, c'est un projet intéressant, puisque donc c'est un projet qui est porté par le PNR, mais qui en fait se situe sur 2 communes du parc. Alors une commune dans la Manche, c'est la commune de Pirou, et une commune dans le Calvados, c'est bien entendu la commune d'Isigny. Donc c'est porté sur 2 communes, donc une petite commune rurale, et Isigny qui est une commune rurale, mais un peu plus importante, je dirais, surtout en matière d'habitants. Alors, cette trame noire, donc, c'est parti maintenant. Ça va être financé en priorité par des fonds leaders. Alors, fonds leaders du Coutançais, bon, on a eu quelques difficultés à obtenir, ça s'est fait en 2 fois, mais bon, ça vient d'être validé. Et sur le BSA du PO-Violent, où ça a été validé directement. Et donc, ce sera complété en ce qui concerne la commune d'Isigny par des fonds qui seront pris sur la dotation biodiversité. Bon, on ne sait pas encore combien, mais voilà, c'est déjà calé. Et on espère aussi faire participer, je ne vous dirai pas le nom, mais une grande entreprise qui se situe à Isigny, parce que c'est pas encore calé ça. J'espère qu'on pourra l'associer au projet. Je pense que ça sera intéressant sur le long terme. Donc ça, c'est le premier projet. Un deuxième projet qui est en cours, c'est un projet d'APE, d'AEC, d'aire éducative communale. Donc là, il s'agit de mettre la commune à disposition d'élèves du collège un petit territoire pour développer la biodiversité sur ce petit territoire, et ce sont les élèves qui décident de ce qu'ils font dessus. Donc ça, c'est calé. Alors c'est un projet qui se fait avec l'OFB. Donc le projet vient d'être validé par l'OFB. On n'a pas encore le financement de l'OFB, ça ne devrait pas tarder, enfin l'accord du moins, et ce sera également complété par des fonds pris sur la dotation biodiversité. Dernière chose, et là c'est beaucoup plus concret, faut-il que je retrouve, oui voilà, c'est quelque chose de beaucoup plus concret donc, qui va se mettre en place là tout prochainement, c'est un projet de restauration de 5 lavoirs sur la commune nouvelle. Donc ça, il ne s'agit pas de patrimoine bâti, mais simplement l'idée, c'est de rétablir à la fois la continuité écologique, mais surtout hydraulique de ces hotspots de la biodiversité, au même titre que les mares. Donc l'expertise va être réalisée par le PNR donc, de façon à prioriser les travaux qui seront réalisés en interne. Donc c'est la commune qui fera le travail. Donc là encore, avec un financement pris sur la dotation. Et on espère, si les conditions météo le permettent, de pouvoir mettre ça en place avant l'hiver prochain, mais on veut prioriser peut-être 2-3 lavoirs, on ne pourra pas tout faire en même temps, et en espérant que la météo soit favorable et qu'on puisse travailler. Voilà, écoutez, voilà. Oui, si, une dernière petite chose sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est que là, vous le savez bien, on va arriver donc à une échéance électorale proche pour les communes. Et donc, tous ces projets-là ne se feront que dans l'idée d'une continuité des équipes municipales. Et que nous, par contre, je pense qu'il faudra très rapidement recommuniquer sur la dotation dès que les nouvelles équipes seront en place, parce que là, alors, il n'y aura peut-être pas forcément des changements partout, mais il y aura des changements et il faudra vraiment recommuniquer sur la dotation par rapport à ces personnes-là qui se renouvellent et qui n'auront pas forcément connaissance. Donc, je pense qu'il serait bien qu'on y réfléchisse dès maintenant et qu'on se prépare à contacter ces gens-là peut-être dès le printemps ou l'automne prochain, de façon à tout de suite leur donner l'information.
Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour ce témoignage. Je ne sais pas s'il y a des questions. Mais en tout cas, effectivement, le dernier sujet sur lequel vous avez mis un point sur la communication aux nouvelles équipes municipales, c'est effectivement un sujet d'intérêt. Les ARB, dans toutes les régions de France qui sont pourvues d'ARB, prévoient quand même d'avoir des communications ou en tout cas d'intervenir dans les formations également des élus des nouvelles équipes municipales. Et donc, parmi les sujets qui seront à l'ordre du jour éventuellement, il y aura le sujet de la dotation aménité rurale pour les communes qui sont concernées. Et ça fait partie effectivement des points sur lesquels on aimerait sensibiliser toutes les communes avec les nouvelles équipes municipales ou les équipes municipales restantes, mais l'occasion de se refaire aussi une remise à niveau pour ceux qui poursuivent sur un second mandat. S'il y a des questions ou alors s'il y a d'autres acteurs qui souhaitent témoigner, que ce soit gestionnaire d'espaces naturels ou élus, n'hésitez pas. Et si tout le monde a pu prendre la parole et dire ce qu'il avait à dire, eh ben, je vous propose qu'on en termine, qu'on finisse ce webinaire. Comme je vous le disais, on pourra vous renvoyer les présentations, en tout cas si j'ai l'accord des intervenants, et puis quelques informations supplémentaires aussi qu'on glisse toujours dans le petit retour qu'on fait suite à nos webinaires et à nos ateliers techniques. Donc, si vous avez des choses à faire passer à tous les participants, n'hésitez pas, que ce soit documents des préfets, que ce soit courriers qui ont été envoyés, des communications sur ce que vous avez mis en place, sur des actions qui ont pu être portées grâce à cette dotation aménité rurale. N'hésitez pas. Merci beaucoup aux intervenants. Merci Aurélie, Thomas, merci Monsieur Trottet, Monsieur Camus, et également à tous ceux qui ont pris la parole et qui ont fait vivre ce webinaire. Merci à tous et une bonne journée, une bonne semaine. Merci, à bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.